Allez, on commence fort dès ce matin. Première étape. Ce que m'ont appris les chamans hawaïens, on n'a que 2 mois. Le mois terrestre et le mois divin. Entre les deux, il y a plein d'échelles. Alors, la première étape, le Aua, c'est ce qu'on appelle l'intelligence infinie. D'autres vont l'appeler Dieu, certains vont dire que c'est l'intelligence infinie, c'est l'intelligence illimitée. Et puis, deuxième niveau d'identité, c'est ce qu'on va appeler l'âme. L'âme, c'est comme une main. C'est la main, vous voyez, il y a plusieurs doigts. Les doigts, ça représente vos différentes vies que vous avez vécues ou les vies que vous allez vivre. Donc ça, c'est l'âme. Et en dessous de l'âme, troisième niveau, vous avez ce qu'on appelle le soi supérieur. Le soi supérieur, c'est le témoin. Le témoin, c'est le je, J-E. Le témoin, par rapport à l'âme, c'est les jointures des doigts. C'est-à-dire, c'est celui qui est observateur. Et c'est celui-là que vous devez connecter quand vous faites de l'auto-hypnose avancée ou que vous faites du Ho'oponopono ou de la méditation. C'est être observateur de qui vous êtes, ne pas vous identifier. La désidentification commence par le fait de prendre conscience que vous n'êtes pas vos pensées. Mais je mettrai un niveau supplémentaire demain, parce que là je ne veux pas aller trop vite, vous n'êtes pas non plus vos sensations. Alors ça va faire très mal à tous ceux qui font de la PNL, parce qu'on dit toujours d'être concentré sur ses sensations. Non, on n'est pas nos sensations, on est l'espace qui accueille des sensations. Il est totalement différent, et j'en parlerai demain. Les sensations venant en fait de réactions électrochimiques, donc les hormones et les neurotransmetteurs. Donc troisième niveau, on est dans le soi supérieur. Quatrième niveau, on atteint ce qu'on appelle l'identité profonde. L'identité profonde, c'est le « je suis », le fameux « je suis ». Vous entendez parler ? La métaphysique américaine, et on en parle dans le I am, donc que ce soit, je suis en train de réfléchir, celui qui est décédé il y a 5 ans, Neville Goddard, comment il s'appelait, Wendayer, le « je suis ». Lise Bourbeau, le « je suis ». Comment ? Oui, d'accord, ok. Voilà. Donc, Aua, l'intelligence infinie. L'intelligence cosmique, Dieu. On descend, passe au niveau de l'âme. Et puis, troisièmement, le soi supérieur. Le soi supérieur, donc, c'est le je, c'est le témoin. Et le quatrième, l'identité profonde, c'est le « je suis ». Et puis, on arrive dans ce qu'on appelle l'identité. L'identité, c'est « je suis spontané, je suis aimé, je suis riche, je suis en bonne santé ». Parce que tout ce que vous dites après le « je suis », vous le vivez. Ça, c'est une clé très importante que j'ai expliquée depuis 5 ans et demi. On dit jamais « je suis fatigué ». On dit « j'ai de la fatigue ». Parce que quand je dis « je suis fatigué », tout notre être et tous nos corps se mettent à vibrer sur la fatigue. Donc si tu as de la fatigue, tu peux changer. Tu as de la colère et non pas « je suis en colère ». Donc c'est « je suis riche, je suis joyeux, je suis en forme, je suis jeune ». Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis on arrive dans ce qu'on appelle l'identité revendiquée. Alors l'identité revendiquée, là on commence à rentrer dans l'ego. Parce que vous avez vu au départ, on est tous reliés les uns aux autres et puis on est en train de s'incarner. Donc c'est « je suis pharmacien » ou « je suis avocat ». Et je suis super content ce matin, j'étais en joie. Parce qu'au petit déjeuner, je vous présenterai l'équipe tout à l'heure juste avant la pause, il y a Frédéric qui m'amène un avocat, pas un avocat à manger, un avocat, un vrai avocat de 1m85. Et qui me dit « Monsieur Madérieux, je vous suis. Je suis de Paris, avocat à Paris. Il faut apprendre l'hypnose de spectacle. » Génial, hein? Merci. Ma journée commence, je suis joyeux. Un cerveau gauche qui apprend l'hypnose de spectacle. Elle me dit « Je te présente un avocat. » Il est où l'avocat? Moi, je cherchais sur la table. Non, c'est un avocat. Je dis que ça commence bien. Un avocat qui veut faire de l'hypnose. Ouais, mais super, c'est génial. C'est génial. Alors, je vais faire une petite démo. Avec Jess à côté. Parce que je peux pas m'empêcher. Moi, dès que je peux, je fais des démos. Dans les restaurants, au cinéma, partout. Voilà. Donc, je suis identité. Donc, revendiquée, je suis et je dis ma profession.
Mais après, on rentre dans ce que j'appelle l'identité résistante et projetée. Là, vous comprendrez pourquoi je parle de ça, parce que c'est ces trois qu'on va travailler ce week-end. L'identité résistante et projetée, c'est « je suis bon »,« je suis doué »,« je suis brillant ». Quand je dis ça, je projette ça, mon ego est en train de résister au contraire. Et c'est parce que je dis ça que je vais faire une oscillation et attirer dans ma vie tous ceux qui sont l'opposé de ce que je suis en train d'affirmer. Quand je veux me mettre dans mon ego, dans mon habit de lumière, je suis désolé, je vais attirer toutes les ombres qui sont la résistance à mes projections. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. Donc, entre le je qui est l'observateur, le je suis qui peut être ce qu'il veut, et puis celui qui devient donc l'identité revendiquée, là où ça commence à merder dans la vie de tout le monde, c'est quand on commence à être dans l'ego. C'est l'ego, la source de tous les problèmes. Et c'est cet ego, putain, moi je suis bon, hein, moi je suis doué, moi j'ai un peu plus d'argent que les autres, t'inquiète pas, tu es en train d'envoyer des vibrations et c'est en train de s'équilibrer parce que l'univers, il va toujours au point zéro. Chaque fois que tu es trop quelque chose, tu vas attirer le contraire. Ça, c'est l'identité, donc résistante et projetée. Et puis ensuite, on arrive dans ce que j'avais dit et je suis content parce que j'ai fait cet exercice l'année dernière avec, je crois, Nadia. Non, j'ai fait ça sur l'identité donc d'approbation. Il y avait une personne asiatique aussi qui était montée sur scène. L'identité d'approbation, c'est-à-dire l'identité que je vais mettre sur moi pour avoir de l'approbation des autres. Parce que peut-être que dans mon enfance, pour être reconnu par mes parents, il a fallu que je sois comme ça, que je sois quelqu'un de gentil, que je sois quelqu'un de poli, que je fasse en fait attention aux caprices de ma mère ou de mon père. Ce que je vous dis là, c'est tout ce que vous allez voir cet après-midi, mais surtout demain. Et vous allez voir, il va y avoir des prises de conscience énormes. En fait, l'identité d'approbation, c'est ce qui va générer tout un tas de jeux psychologiques dans votre vie. Déjà, je connais Olivier depuis 3-4 ans. J'ai pris de nombreuses formations. J'ai appris énormément avec lui. Et pour moi, le séminaire, c'était une occasion déjà de le rencontrer. J'étais attirée par ce séminaire parce que je m'intéresse un peu au schéma répétitif. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce qu'on allait parler plus du transgénérationnel, mais peut-être que j'ai mal compris. Mais c'est une bonne surprise parce que en attendant, j'ai appris d'autres choses que je connaissais pas. Quand il parle d'alchimie, voilà, où il parle des 7 étapes, ça a été une révélation. Et je pense aussi que c'est ça qui m'a aussi attirée chez lui, c'est le fait qu'il parle beaucoup d'alchimie, qu'il parle beaucoup de spiritualité, il fait un tout en un. Et il donne énormément de références et donc du coup, on repart toujours avec énormément d'informations et de choses. Je recommence ce séminaire à mes collègues, même à mes clientes. Parce que avec mes clientes, elles trouveront les réponses en fait à leurs questions, quoi.